Il y a un an, presque jour pour jour, décédait Joanna Comtois, qu'on avait reçue à deux reprises sur le plateau. Et pour souligner cet événement-là, un documentaire a été réalisé et sera présenté au Canal Vie. J'ai pensé à inviter Jean-Marie Lapointe, qui l'a accompagnée, qui était venu nous parler d'elle sur le plateau, et sa mère, Natacha Berger, qui a participé au documentaire. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ça fait un an déjà. Comment ça va, vous? Ça va. Oui. Il y a des jours avec, des jours sans, mais non, ça va. Parce que ici, elle est venue à deux reprises. Je vous dis que moi, j'ai été impressionné, mais toute mon équipe a été impressionnée. Puis je me souviens de vous, vous étiez assise là-bas, vous le regardiez, vous l'admiriez quand même. On le sentait, là, qu'il y avait beaucoup d'admiration. Oui, c'est certain. Ça, même sa facilité de répondre, tout ça, oui, elle m'impressionnait, c'est sûr. Parce que je disais, c'est Pierre Foglia qui a écrit en fin de semaine dernière, là, et qui disait que il est impressionné par ton travail parce que tu accompagnes des jeunes dans la mort. Hein? Comme ça, tu avais accompagné quelqu'un qui le connaissait. Et dans le cas de Joanna, tu dis, ça m'a appris beaucoup. Qu'est-ce que ça t'a appris? Bien, premièrement, Joanna, je dis pas ça parce que Natacha est ici, elle sait tout le bien que je pense de Joanna. C'est une fille exceptionnelle, hors norme. Et ce qui m'avait touché, entre autres, dans son discours, et comment une petite puce de 13 ans qui se sait condamnée, au lieu de rester à la maison les bras croisés, se dire « Non, je ne resterai pas comme ça, je vais créer ma fondation, je vais faire des efforts, on va créer des événements pour, si on ne peut pas me sauver moi, on va en sauver d'autres. » Donc, la recherche, et on tient à le préciser, on est très fiers de dire qu'avec la Fondation Sainte-Justine, c'était le vœu de Joanna que tous les sous ramassés aillent à la recherche sur les cancers rares. Et son vœu s'est réalisé. Alors, quand tu entends ça comme discours d'une petite fille de 13 ans à ce moment-là, tu te dis « Wow, on a affaire à un cas. » Mais est-ce qu'elle était comme ça? Bien, elle est tombée malade jeune. Elle avait quel âge? À 8 ans? Oui, 8 ans. La première fois, oui, elle avait 8 ans. Parce qu'on avait l'impression que c'était elle avait une sagesse extraordinaire. C'est la maladie. Qu'est-ce qui l'a rendue sage comme ça? Parce qu'elle nous parlait une journée à la fois, lâcher prise. C'est tous ces principes-là dont on essaie qu'on essaie d'incorporer dans nos vies. Elle avait ça. Elle. Oui, elle l'avait déjà au départ, mais c'est certain que la maladie, ça l'a fait mûrir. Et puis, ça a juste accentué ça, oui, c'est certain. Les derniers temps, Jean-Marie vous a accompagné, puis à un moment donné, il a décidé de vous laisser toute la place. Là. Donc, ça a été des moments entre vous et elle. Oui, à la toute fin, oui. Ouais. Puis je pense que c'est comme ça qu'on aurait voulu le faire de toute façon. Donc, ouais. Jean-Marie dit, moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça vous a appris quelque chose? Ah, c'est certain, je ne serai plus jamais la même personne maintenant. Et puis, c'est certain, quand on est dans l'urgence comme ça, on n'a pas le choix de profiter, d'apprécier ce qu'on a aussi. Donc, puis même maintenant, on essaie de continuer à faire comme ça. Là, au cours de la dernière année, vous avez fait votre deuil, mais il n'est pas complété. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle vie aujourd'hui, de dire ça fait un an et là je fais une déclaration, c'est la première fois que moi je vous reçois, vous aviez jamais voulu parler à la caméra, là vous parlez à la caméra et vous endossez ce documentaire-là. Là. Est-ce que c'est une boucle qui se boucle pour vous? Quoi? Une boucle qui se boucle, non, parce que mon deuil, je pense que je le ferai jamais complètement. Elle va toujours me manquer tout le temps, elle me manque tous les jours. Donc, non, c'est pas une boucle, c'est juste quelque chose qu'elle voulait. Elle voulait pas qu'on l'oublie, elle voulait que sa fondation continue pour aider les autres. Donc, c'est juste ça. Je lui ai promis que je continuerais, puis on le fait ensemble. Donc, Elle a des frères et des sœurs? Elle a 2 frères. 2 frères? Oui. Donc, c'est un grand vide. Là. Ils ont quel âge? Ils ont 11 ans et demi et 13 ans et demi. Comment ils réagissent avec cet anniversaire-là? Ben, on parle tout le temps de Joanna, mais on parle pas de notre peine, parce que Joanna est plus là. Enfin, eux n'en parlent pas. Mais je trouve qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, ils vont relativement bien. Mais c'est certain qu'elle nous manque tout le temps. Puis on essaie d'en parler le plus possible. Parce qu'elle a amassé quand même encore beaucoup d'argent, parce que je voyais au dernier décompte, ça a continué d'augmenter après son décès. Là. Oui. Là, elle en est à presque 190 000. 200. Oui. Et donc, toi, Jean-Marie, ça t'a donné l'idée de faire un documentaire. Explique-nous ça, là, comment ça... C'est venu de Lynn Deneau, qui est une des directrices à Canal Vie, qui, tu sais, elle avait vu, Joanna, à ton émission,
elle l'avait entendu à Paul Arcand. Puis à chaque fois, elle était touchée par ce que Joanna disait. Alors Lynn m'appelle, elle me demande, accepterais-tu de faire une histoire, un film sur Joanna? Et je dis oui, mais il va falloir que j'en parle à Joanna, à Natacha, parce que c'est eux autres qui vont s'exposer. C'est leur vie à elles. Alors elles ont accepté, puis je Mais pense... pourquoi vous avez accepté? Vous auriez pu dire non. Ouais. Oui, au départ, j'aurais aimé dire non parce que moi, je suis assez réservée, mais Joanna le voulait. Puis je pense que finalement, je trouve que j'ai une chance d'avoir des belles images comme ça. Non, finalement, je l'ai pas. J'ai accepté parce qu'elle le voulait au départ. C'est certain que c'était pour lui faire plaisir. Parce qu'on voit tout, là. On voit les beaux côtés, mais les mauvais côtés aussi, les côtés dégradants de la maladie. Et on voit aussi son père. Elle m'avait parlé de son père qui s'est suicidé, qui était votre conjoint, donc. Oui. Et elle m'avait parlé de la colère qu'il habitait pendant un bout de temps, puis du pardon qui était survenu après. Vous, parce qu'on vous voit tous les deux, ça m'a frappé à un moment donné pendant le documentaire. Est-ce que vous lui en voulez encore à votre mais je lui en ai jamais voulu. Non? Non. Non, parce que s'il l'a fait, c'est parce que il était plus capable de continuer. Donc non, je lui en ai jamais voulu. Non. Et vous avez été capable de continuer? Ben, j'ai pas eu le choix. Parce que j'avais mes enfants, donc j'ai pas eu le choix de continuer. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur maintenant là, dans la vie? Qu'il arrive quelque chose à mes garçons. En dehors de ça, je pense que je peux rien avoir de pire que ce que j'ai vécu. Donc voilà, qu'il arrive quelque chose à mes garçons ou aux gens que j'aime, c'est tout. Si vous voulez, il faut faire une pause et au retour, on va parler de ce documentaire-là dans 3 minutes. À tout de suite. Avec moi, Jean-Marie Lapointe et Natacha Berger, la mère de Joanna Comtois. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il y a des gens qui disent que elle a été trop vue en public là, au cours des derniers mois de sa vie, qu'on l'aurait récupérée, nous autres, les médias. Qu'est-ce que vous dites de ça? Non, moi, je pense que tout ce qu'elle a fait, c'est parce qu'elle avait envie de le faire, que ça la portait. Quand elle passait à la télé, il n'y avait plus de maladie, elle n'y pensait plus. Puis, je pense qu'elle voulait vraiment essayer de le faire pour les autres aussi, pour essayer de ramasser le plus d'argent, pour qu'on trouve quelque chose. Donc, non récupérée, non, j'ai jamais eu l'impression qu'elle était récupérée par les médias. Non. Et elle voulait venir, elle avait l'œil allumé. Je dirais que la caméra ouvrait son œil et elle la sentait. Elle aurait pu faire une carrière en communication, elle s'exprimait très bien en plus, elle avait cette énergie-là. Donc, Jean-Marie, tu as essayé de traduire ça dans le documentaire, là, quand même. Bien, en fait, je ne suis pas tout seul. Il y a Lisette Marcotte, qui est la réalisatrice. On est une petite boîte de production. On est une belle équipe, mais il faut tourner aussi avec une équipe réduite quand on se déplace dans les hôpitaux et comme ça. Il fallait respecter l'intimité de Joanna et de ce qu'elle vivait avec sa famille. Alors, je peux dire que je parle aux jeunes, mais la première personne qui devait nous donner le feu vert, mais c'était Natacha, puis je pense qu'elle a approuvé le documentaire. Mais est-ce qu'il y a des moments où ça vous dérangeait de voir la caméra, là, quand il y avait de la peine pas du tout, substantielle? Non, parce que c'était... ça n'a pas été très souvent, puis non, vraiment pas. On avait installé une belle complicité dans les 2-3 derniers mois avant le décès de Joanna. La caméra est arrivée juste dans les dernières semaines. C'était pas du tout prévu. Le documentaire est arrivé en plus. Puis si mon souvenir est bon, on s'était consulté, on s'est dit, si on le fait, on le fait pour donner un sens à la maladie, pour la Fondation, pour donner une visibilité et aussi à la vie de Joanna. Oui. D'ailleurs, on a encore le site Internet. Si vous voulez, on pourra atteindre le 200 000. Dis-moi rapidement, à 20 secondes, ça se dit pas en 20 secondes, mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es retiré et tu t'es dit, je vous laisse vivre les dernières heures de votre deuil ensemble? C'est l'instinct. J'ai senti que ce moment-là appartenait à Joanna puis à Natacha, puis que c'était un moment hyper émouvant, qu'est-ce qui se passait dans leur chambre. Puis j'ai senti que c'était un moment... J'avais passé les dernières heures aussi avec Natacha et Joanna, mais à ce moment-là, j'ai dit, OK, est-ce que tu es sûr? As-tu besoin que je reste? As-tu envie que je reste? Puis j'ai senti que j'avais pas d'affaires là, puis ce moment-là appartenait à Joanna et à Natacha. En tout cas, c'est beau ce que tu fais, Jean-Marie. Merci beaucoup d'être venu. Je sais que c'était difficile pour vous. C'est fait. C'est moi qui ai pleuré, c'est pas toi. Hey, on a un petit cadeau pour toi. Tiens, c'est le bracelet de la Fondation. On se retrouve demain. Bye-bye.